Quand on fait un enfant, on ne prévoit pas de se séparer. On ne conçoit pas le fait d'avoir en fait un statut d'invisibilité en tant que maman. On ne le conçoit pas, on ne l'imagine pas. J'ai eu une petite fille d'une première union. Je me suis pas posé la question du nom à la naissance. Pour moi, c'était normal que ce soit le nom du père. C'était une sorte de tradition. Malheureusement, notre histoire n'a pas marché. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance, par contre, d'avoir un petit garçon. On était en désaccord au niveau du nom. Je voulais vraiment le double nom. Et à la naissance, c'est le papa qui a eu le dernier mot. Il a mis son nom et il a également mis le deuxième et troisième prénom qu'il souhaitait. Ça a été très, très, très dur pour moi. Je voulais même pas quitter l'hôpital. Je me suis sentie trahie. J'ai jamais pu, en fait, oublier cette trahison. À chaque fois que j'écris des documents administratifs, parce que j'ai la garde des enfants et donc je m'occupe principalement de tous les papiers, ou quand je me retrouve à l'hôpital pour des problèmes de santé de mes enfants, ou quand je prends l'avion, ça a été un moment très humiliant pour moi de devoir prouver que j'étais la mère. Il faut donc prouver qu'on ne kidnappe pas les enfants. Ensuite, il faut montrer le livret de famille. Donc, si on a plusieurs enfants de plusieurs pères différents, déjà, c'est complètement compliqué. Et en plus, c'est angoissant, puisque quand on leur présente ça, ils demandent la plupart du temps, en plus, une autorisation du père. C'est assez compliqué. Et quand les pères, il y a eu des conflits où ils gardaient les livrets de famille, donc au moment où ils prenaient l'avion. Et pourtant, une belle-mère qui aura le nom, elle, il n'y aura pas de problème. Les tantes n'ont pas de problème. Les oncles n'ont pas de problème. Quand on doit prouver être la maman, ou même prouver être le papa, parce qu'il y a aussi des pères qui n'ont pas le même nom, il y a quelque chose qui va pas. Il y a eu des témoignages très difficiles à lire sur de la maltraitance. Des personnes qui ont expliqué qu'ils avaient été violés donc par leur père et qu'ils devaient garder le nom de leur bourreau. Il y a eu aussi, sur le terme de la violence, beaucoup de femmes qui expliquaient que d'écrire tout le temps le nom de leur ex, sachant qu'elles avaient été victimes de violences conjugales, ne leur permettait pas une reconstruction. Il y a le nom d'usage et il y a le nom en filiation, le nom qui sera sur le livret de famille. Le nom d'usage, on peut le faire modifier en mairie ou à la police quand on refait en fait les cartes d'identité et passeport, mais il faut l'autorisation du père. Déjà, à partir du moment où il faut une autorisation du père, comme il y a 56 ans, où on demandait au mari de travailler, déjà, ça me choque. Pourquoi avoir une autorisation à partir du moment où on a une autorité parentale commune? La plupart du temps, les pères refusent. Maintenant, si on veut le rajouter en filiation, il faut donc non seulement l'autorisation du père. En cas de désaccord, on peut saisir le juge des tutelles, mais c'est quelque chose de très difficile. Puis après, il y a une démarche auprès du garde des Sceaux qui dure entre 3 et 5 ans, où en fait on demande la possibilité, c'est étudié, et derrière, souvent refusé si le motif n'est pas assez légitime pour eux. Qu'est-ce qu'un motif légitime finalement? Une séparation, n'est-ce pas un motif légitime? Une maltraitance, n'est-ce pas un motif légitime? En fait, il suffirait d'enlever juste motif légitime et redonner un droit à la liberté. C'est nous qui portons notre nom, ce n'est pas l'État, c'est nous. Il y a tellement de cas de figure qu'il faut vraiment qu'ils se penchent sur cette notion de nom et de liberté.